Mandela disait « La véritable amitié, c'est celle qui élève, même dans les moments de chute. Mais certaines amitiés ne te relèvent pas. Elles te rappellent que tu n'as pas le droit de tomber. Elles ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu offres. Ton écoute, ta lumière, ta faiblesse qu'ils déguisent en humour. Le premier signe d'une amitié toxique, le doute que tu ressens sans jamais pouvoir l'expliquer. Tu sors d'un moment avec cette personne et tu ne sais pas pourquoi tu te sens plus petit, plus confus, et tu te dis « c'est moi, je suis trop sensible ». Mais non, ce n'est pas toi, c'est la manière subtile dont on te réduit, sans jamais le dire. Mandela disait « On ne peut pas construire la paix intérieure dans un lieu où l'on se sent jugé en silence. » Et parfois, ce lieu, c'est une amitié. Tu crois être entouré, mais est-ce que tu te sens vraiment vu ou simplement utilisé? Le deuxième signe, leur silence, quand tu as besoin. Tu les écoutes pendant des heures, tu les consoles, tu les portes. Mais le jour où c'est toi qui faiblis, plus rien. Pas de message, pas de questions, juste ce vide qui fait plus mal qu'une trahison. Mandela avait compris. Le vrai visage d'un ami se révèle dans le silence qui suit ta douleur. C'est facile d'être là quand tout va bien, mais celui qui t'aime vraiment s'approche quand tu t'effondres, même sans mots, même maladroitement. Il vient, et tu ne peux pas toujours leur en vouloir, parce qu'ils ne sont peut-être pas méchants, juste immatures, blessés eux-mêmes. Mais Mandela te dirait, tu ne peux pas te sacrifier pour sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et surtout, tu ne peux pas continuer à appeler amour ce qui te détruit en douceur. Le troisième signe, c'est leur besoin constant d'avoir raison. Même quand tu souffres, même quand tu expliques, ils ne t'écoutent pas pour comprendre. Ils t'écoutent pour répondre, pour défendre leur image, leur fierté. Et à chaque conversation, tu sens que tu t'effaces, que ton besoin de paix devient plus fort que ton besoin d'être entendu. Alors tu te tais, tu fais comme si de rien n'était. Mais Mandela disait, le silence qu'on s'impose pour préserver une relation est souvent le début de la perte de soi. Si tu dois t'oublier pour garder quelqu'un, alors ce n'est pas de l'amitié, c'est une forme d'extinction lente. Tu continues d'avancer, mais quelque chose te retient. C'est cette douleur muette que tu portes sous ton sourire. Mandela observait. La résilience n'est pas le contraire de la vulnérabilité, c'est la force de la reconnaître. Cette vulnérabilité, tu l'as partagée avec cet ami qui t'a promis l'épaule, mais qui s'est retiré dès que ton chagrin est devenu trop lourd. Tu as honte de t'en plaindre, alors tu gardes tout à l'intérieur, et tu te demandes si cela vaut la peine de te confier à nouveau. Le quatrième signe, l'humiliation déguisée en plaisanterie. Il rit de ton hésitation, de ta sensibilité, de tes rêves trop grands. Chaque commentaire désinvolte laisse une marque. Mandela disait, une société qui rit au malheur d'un homme mine son humanité. Et dans une amitié toxique, cette société microscopique, c'est ton cercle immédiat. À chaque « c'est drôle que tu n'y arrives pas » ou « arrête de te plaindre », tu perds un peu de toi. Tu fermes les yeux sur ces pics pour ne pas briser ce lien. Mais à quel prix? À chaque éclat de rire, tu diminues. Jusqu'au jour où tu te demandes si tu mérites vraiment qu'on t'aime. Tu permets qu'on se moque de ta souffrance, alors qu'un véritable ami prendrait ton monde sur ses épaules. Le cinquième signe est encore plus sournois. La compétition déguisée. Tu décroches une petite victoire et il t'enlève le succès sans le dire. C'est bien pour toi, mais... Et là, ce « mais » est un poison silencieux. Mandela répétait « Le don le plus précieux d'un ami est de célébrer ta lumière, même lorsque la leur vacille. Mais dans une relation toxique, ce cadeau ne vient jamais. Tu te retrouves à minimiser tes propres avancées pour ne pas les éclipser. Tu te caches, tu recules, tu te disciplines à ne pas briller. Alors tu finis par croire que ta joie est un fardeau. Tu te caches, tu abaisses ta voix, tu transformes tes rêves en murmures. Et c'est exactement ce qu'ils attendent. Mandela avertissait, la liberté ne peut pas survivre là où l'on te demande de t'effacer.
Et tu ne réalises pas que chaque fois que tu gardes le silence, tu renonces à ta propre liberté. Si l'amitié te demande de te taire, alors ce n'est pas un pacte, c'est une prison. Enfin, il y a ce sentiment constant d'être sur le qui-vive. Tu sens que tu dois surveiller tes mots, filtrer tes silences, anticiper leurs réactions. Mandela disait « La peur et la méfiance sont les chaînes les plus lourdes qu'on puisse ressentir. » Et dans cette amitié toxique, tu portes ces chaînes jour et nuit. Tu ne dors plus vraiment. Tu ne ris plus de bon cœur. Tu es un oiseau en cage, gardant tes ailes repliées pour ne pas provoquer la tempête. Tu mérites mieux que cette prison invisible. Tu mérites une amitié qui te respecte, qui t'écoute, qui t'encourage. Si tu sens déjà que ces mots résonnent en toi, c'est le moment de choisir. Continuer à souffrir en silence ou ouvrir la porte et laisser entrer la lumière d'une vraie connexion. Il arrive un moment où tu dois décider. Continuer à souffrir en silence ou tracer un nouveau chemin vers la guérison. Mandela affirmait « Être libre, ce n'est pas seulement rompre ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. » Cette liberté, tu peux la reprendre dès aujourd'hui. Pas en coupant tous tes liens brutalement, mais en posant de nouveaux actes qui honorent ta valeur. Le premier acte, c'est la prise de conscience consciente. Reconnaître que certaines relations s'épuisent sans retour. Tu peux écrire une lettre que tu n'enverras peut-être jamais pour dire tout ce que tu n'as pas osé exprimer. La douleur, l'humiliation, le désir d'être vu. Mandela lui-même utilisait la plume pour libérer ses chaînes intérieures. Ce geste, même privé, t'offre un espace extérieur pour ta douleur. Tu la rends réelle, tangible, et ce simple acte te refait un peu d'air. Et si te libérer commençait par dire ce qui te tue à voix haute, même dans un murmure, ensuite fixe des limites claires. Un ami toxique ne comprend pas toujours d'instinct que ses mots ou son silence blessent. Tu n'as pas à justifier tes besoins. Choisis-toi. Par exemple, si tu sens l'humiliation arriver, rappelle-toi silencieusement « Je mérite le respect ». Et si la situation ne change pas, réduis tes contacts. Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'y faire face. Et il faudra du courage pour dire non, pour te retirer. Mais c'est ce non-là qui ouvre la porte à la paix. » Troisième acte. Reconstruis-toi avec des relations nourrissantes. Cherche des personnes qui comprennent la puissance d'un simple mot bienveillant. Un message qui dit « Je suis là pour toi ». Des silences qui enveloppent au lieu d'étouffer. Mandela insistait « La bonté de chacun peut créer un réseau de solidarité. Et tu feras partie de ce réseau. Offre aux autres la même écoute qui t'a manqué, et tu verras ta propre voix se libérer. Si tu tendais la main à ceux qui te traitent avec douceur, qu'est-ce que tu découvrirais sur toi-même? Enfin, engage-toi dans un rituel de reconnexion à toi-même. Chaque matin, prends 3 minutes pour respirer en silence et te demander « Qu'est-ce qui m'apporte de la joie aujourd'hui ?» Note-le, tu te feras l'ami que tu cherchais. Mandela utilisait la méditation intérieure pour garder son feu intact. Ce temps rien qu'à toi, c'est une promesse. Tu ne t'oublies plus. Ces actes ne sont pas des solutions immédiates. Ce sont des pas, 2 par 2, pour sortir de la cage que tu t'es construite. Et si tu tombes, relève-toi. Rappelle-toi que chaque faux pas est une leçon. Mandela répétait « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. » Regarde autour de toi, la liberté n'est pas un lointain horizon. Elle est cette première phrase que tu prononces pour dire « Je mérite des amitiés vraies ». C'est cette main que tu tends vers quelqu'un qui te rend ta voix. C'est ce regard que tu portes sur toi-même, sans jugement. Tu n'es pas seul. Ce cycle est peut-être terminé, mais ta nouvelle histoire commence maintenant.